des exercices de mesure pour jeudi. Alors, on me demande de convertir ces mesures en centimètres, puis de les comparer. Donc, puisque je vais devoir convertir, je vais utiliser mon tableau de conversion qui est ici. Voilà, je vais avoir besoin également d'un feutre Velleda. Alors, petit a, 3 mètres 30 décimètres. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon tableau de conversion, je vais noter 3 mètres dans mon tableau de conversion et je vais noter 30 décimètres. Donc, dans la consigne, on me dit convertis ces mesures en centimètres, puis ensuite comparez. Donc, je les convertis toutes en centimètres. 3 mètres en centimètres, ça me donne 300 centimètres. Et 30 décimètres en centimètres, ça me donne 300 centimètres également. J'en conclus que ces mesures sont égales. Donc, je mets un égal. Petit b, 7 km, je le mets dans mon tableau. 700 hectomètres, je le mets dans mon tableau. Alors là, 700 hectomètres, comme je n'ai pas de cadre supplémentaire, je n'ai pas de colonne supplémentaire, je le mets en dehors, mon 7. D'accord? Donc 700 hectomètres, ça va me donner 7 millions de centimètres, tandis que 7 kilomètres, ça va me donner 700 000. 7 millions, excusez-moi, est donc plus grand que 700 000. Ça veut dire que 700 hectomètres est plus grand que 7 kilomètres. Donc, je vais faire ce signe-là. Petit c, 6 cm. 6 cm, donc là, c'est déjà en centimètres. Et ensuite, j'ai 558 mm. Je vais placer 558 de façon à ce que le chiffre des unités soit dans la colonne des millimètres. Hein, d'accord? C'est comme ça que je place. Et donc là, j'ai ces deux mesures-là. Pour convertir 558 mm en centimètres, je vais placer une virgule dans la colonne des centimètres, ici. Donc, je vais comparer maintenant 6 et 55,8. D'accord? 55,8 est bien évidemment plus grand que 6. Donc, 558 mm est plus grand que 6 cm. Je vais placer donc le signe. Voilà, le côté ouvert va toujours vers le plus grand nombre. D'accord? Ensuite, petit d, 0,75 mètres. Donc là, ma virgule va se trouver dans l'unité donnée, dans la colonne de l'unité donnée. D'accord? Donc 0,75 sera dans la colonne des mètres. 0,75. Voilà. Et ensuite, j'ai 75 mm, d'accord? Je convertis tout en centimètres. Donc, pour cela, ici, j'enlève ma virgule. Je constate que je suis déjà dans la colonne des centimètres, d'accord? Et ici, je vais rajouter une virgule. Donc, je compare 75, d'accord? Et 7,5. 75 est plus grand que 7,5, donc 0,75 sera plus grand que 75 mm. 0,75 mètres est plus grand, pardon, que 75 mm. Alors attendez, je vais récupérer. Voilà, pour effacer mon tableau.
12,5 mètres. Donc 12,5 mètres, je vais l'écrire comme ceci. La virgule doit être dans la colonne de l'unité donnée. 12,5 mètres et 125 hectomètres. J'écris donc 125 hectomètres. D'accord? Donc là, le 1, comme je n'ai pas d'autre colonne, je le mets à part. Ça me fait 125 hectomètres. C'est le chiffre des unités qui se trouve dans la colonne de l'unité donnée. Je convertis tout ça en centimètres. Pour cela, j'enlève la virgule ici. Je rajoute un 0. Cela me donne 1250. Ici, je complète avec des zéros pour obtenir ma mesure en centimètres. Voilà. Donc, 125 hectomètres, ça me donne 1 250 000 centimètres d'un côté. Et 12,5 mètres, ça me donne 1250 centimètres. Donc, je constate que 1250, donc 12,5, d'accord, 12,5 mètres, est plus petit que 125 hectomètres. Dernière mesure, 2,7 cm. Donc, 2, la virgule dans l'unité donnée, 2,7 cm et 0,27 mètres. 0, la virgule dans l'unité demandée, ici c'est le mètre, 0,027 mètres. Je n'ai pas besoin de convertir cette mesure-là puisqu'elle est déjà exprimée en centimètres. Pour convertir 0,027 mètres en centimètres, je vais tout simplement effacer ma virgule et je vais la placer dans la colonne des centimètres. Et donc j'obtiens 2,7 et 2,7. Cela veut dire que mes deux mesures sont égales. Voilà pour cet exercice. Pour le deuxième exercice, on me demande d'exprimer ces mesures dans un premier temps en kilogrammes et puis ensuite on va les ranger dans l'ordre croissant. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire moi et ce que je vous propose vous de faire quand vous avez ce type d'exercice, c'est de placer vos mesures dans le tableau, d'accord ? Ensuite, de les convertir dans l'unité qui est demandée. Ici, on va tout convertir en kilogrammes. D'accord? Et ensuite, je vais écrire ces mesures-là en kilogrammes. Et après, je vais les classer en ordre décroissant. Voilà. Donc, 6 tonnes. Alors, 6 tonnes, je n'ai pas la colonne tonnes dans mon... Alors, attendez, excusez-moi. D'ailleurs, je me rends compte que là, je suis en train... Ce sont des mesures de masse. Et moi, j'ai un tableau de mesure de longueur. Alors, ce que je peux faire là, ici, c'est tout simplement... Vous voyez, en fait, les tableaux sont quasiment identiques. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais noter kilogramme en dessous, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Voilà, donc comme ça permet d'avoir également les mesures exprimées, les mesures de masse aussi, en plus des mesures de longueur, excusez-moi. Hop, voilà. Je place donc mon tableau sous ma feuille plastifiée. Vous pouvez le faire à la maison hein, avec une pochette de classeur. Si vous n'avez pas vos tableaux de conversion que je vous avais plastifiés et qu'ils sont restés en classe ou si vous les avez perdus, vous pouvez prendre une pochette en plastique et glisser un tableau que vous avez tracé comme moi j'ai fait. Voilà. Alors, pour cela, donc on me donne 6 tonnes, j'en suis là. On me donne 6 tonnes. Je sais qu'une tonne, c'est 1000 kilos. Donc 6 tonnes, je sais que ça va être 6000 kilos. Donc, je vais écrire 6000. D'accord? Là, ici, je suis en kilogrammes. Hein.
toutes les mesures que je vais exprimer seront en kilogrammes. D'accord? Voilà. Alors, je ne vais pas mettre égal, d'ailleurs, je vais mettre une flèche parce que sinon ce serait faux. Donc 6000. 2500 grammes, je vais le placer dans mon tableau. Donc je n'ai pas de virgule, donc ça veut dire que c'est le chiffre des unités qui va se trouver dans la colonne demandée, à savoir ici les grammes. Donc je vais placer 2500, excusez-moi, 2500, voilà. En kilogrammes, je vais placer une virgule dans la colonne des kilogrammes. Cela va me donner 2,500 ou 2,5. D'accord? Je vais laisser 2,500. Ensuite, 12 décagrammes. Chiffre des unités dans la colonne donnée. Donc 12, regardez bien, décagrammes. D'accord? 12 décagrammes. Pour le convertir en kilogrammes, je vais ajouter un 0 et placer une virgule. D'accord? Ça me donne 0,12. Un quintal. Alors un quintal, je n'ai pas besoin de le placer dans mon tableau. Je sais que un quintal, normalement, si j'ai appris ma leçon, je sais que un quintal, c'est 100 kg. Donc, je vais noter directement 100. D'accord? Parce que je ne rajoute pas à chaque fois parce qu'on sait que c'est en kilos. 3 hectogrammes. Je place mon 3 dans la colonne des hectogrammes. D'accord? Je vais compléter avec un 0 pour obtenir les kilos. D'accord? Et je place ma virgule, bien évidemment, dans la colonne de l'unité demandée. Ici, cela me donne 0,3. Ensuite, 9,75 tonnes. Alors, celui-ci, il va me poser peut-être problème. Donc, si vraiment je vois pour que ce soit plus clair pour vous, pardon, je vais placer. D'accord? Je vais rajouter des petites colonnes sur mon tableau. Hop, je rajoute une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, de façon à ce que j'obtienne, voilà. Donc ici, c'est la colonne des tonnes, d'accord? Vous voyez, une tonne est égale à 1000 kg. Donc ici, c'est pour cette raison que je laisse 2 colonnes vides, d'accord? Bon, ici, j'aurai d'ailleurs la colonne des quintals. Donc, 9,75 tonnes. Si je place dans mon tableau 9,75 tonnes, je vais compléter de façon à atteindre la case des kilogrammes, la colonne des kilogrammes, et je vais retirer ma virgule. Cela va me donner 9750 kilogrammes. Voilà. Donc maintenant, je vais devoir comparer et ranger ces nombres. Voilà. Donc j'ai 6000. Ah, on me demande en plus de les ranger en ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Donc le plus grand, ici, c'est 9750. Donc je vais placer la mesure qui correspond, 9,75 tonnes. D'accord? Plus grand que 6000, plus grand que 6 tonnes. D'accord? Plus grand que... Donc je vais les barrer en même temps. Voilà, après le nombre le plus grand que j'ai, c'est 100. Plus grand que 1 quintal, plus grand que... ensuite il me reste 2,500.
0,12 et 0,3. Alors, bon, là, pour l'instant, on sait que c'est 2,500, d'accord? Donc, ça nous donne 2500 grammes, hein, la mesure qui correspond. Et là, il me reste deux nombres. La partie entière, c'est 0. Donc, la partie décimale, j'en ai un qui contient 2 chiffres dans la partie décimale et un qui n'en contient qu'un. Pour m'aider et pour que ce soit plus simple pour les comparer, je vais rajouter un 0 ici, d'accord? De façon à ce que cette partie décimale contienne 2 chiffres pour les deux. Et donc 12 est plus petit que 30. Donc 0,30, à savoir 3 hectogrammes, est plus grand que 12 décagrammes, 0,12. Voilà pour le petit A. Pour le petit B, on me demande cette fois-ci de convertir en tonnes. Donc j'ai bien fait de faire mes petites colonnes supplémentaires, puis de les ranger en ordre croissant cette fois-ci. En ordre croissant, ça voudra dire du plus petit au plus grand. Allez, 2000 kg. 2000 kg, normalement je n'ai pas besoin de le mettre dans mon tableau. Là je vais le mettre pour que vous puissiez voir. 2000 kg, ça correspond à 2 tonnes. Voilà. Donc ici, je vais mettre 2 tonnes. On convertit tout en tonnes. Hein. Hop, donc 2. 72 quintals. 72 quintals, je suis dans la colonne des quintals. Hein. Là, je vais mettre une virgule dans la colonne de l'unité demandée, à savoir les tonnes. J'obtiens 7,2 tonnes. 25 500 kg. Donc là, je mets un 0, 0. Voilà, j'ai 25 500 kg. Je vais donc mettre un 0 dans la colonne de l'unité demandée, à savoir les tonnes. Ça me donne 25,500. Ensuite, je vais effacer. « 500 kg. Alors, j'ai rien dans la colonne des tonnes, donc je vais rajouter un 0 et une virgule, et cela va me donner 0,500. Et enfin, 35,7 quintals, 35,7 quintals. Donc là, il me suffit de décaler ma virgule dans la colonne de l'unité demandée. Cela me donne 3,57. 3,57. Maintenant, je vais comparer ces nombres et je vais les ranger, cette fois-ci, en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, le plus petit nombre que j'ai, c'est 0,500. Ça correspond à 500 kg. 500 kg et plus petit que. Donc, on fait bien attention au signe. Hein. D'accord? Cette fois-ci, il doit être dans le sens inverse. Hein. 500 kg. Hop, je barre. Ensuite, j'ai 2000 kg. 2000 kg. Hop, je barre. Ensuite, j'ai 3,57, donc 35,7 quintals. Voilà, plus petit que 7,2, donc 72 quintals. Plus petit que 25 500, excusez-moi, 25 500 kilos. Voilà. Je les ai classés du plus petit au plus grand. Petit c. Petit c. Alors, on vous demande cette fois-ci de convertir en grammes
et puis indiquer quelle mesure est la plus grande. Donc là, je convertis d'abord tout cela en grammes. Donc je vais placer toutes mes mesures dans mon tableau. 1,75 kg, 1,75 kg, 3 hectogrammes, 3 hectogrammes, 4500 mg, 4500 mg, 80 décigrammes et 450 centigrammes. Bon, le premier, 1,75 kg. Pour le convertir en grammes, je vais ajouter un 0 dans la colonne des grammes et je retire la virgule. Cela me donne 1750. Je le note en dessous. 1750. Donc là, on convertit tout en grammes, hein, d'accord? Ensuite, 3 hectogrammes. Ici, 3 hectogrammes. Donc là, je complète avec des zéros jusqu'à la colonne des grammes. Cela me donne 300. 4500 mg ici. Je vais rajouter une virgule, je vais mettre une virgule dans la colonne des grammes. Cela va me donner 4,500. Hein? 80 décigrammes. Je vais mettre une virgule dans la colonne des grammes. Cela me donne 8. D'accord? Donc c'est 8,0, mais c'est 8. Hein? D'accord? 450 centigrammes. 450 centigrammes. Je mets une virgule. Cela me donne 4,50 ou 4,5. Hein? 4,50. Voilà. Et donc là, on me demande quelle est la mesure la plus grande. Donc la mesure la plus grande, on est bien d'accord, c'est 1750. Donc là, il fallait noter dans son cahier. La mesure la plus grande est 1,75 kg. Voilà pour les exercices de mesure pour jeudi.